Bientôt, le rêve de construction du chemin de fer Conakry-Kouria sera une réalité. Un projet prioritaire des autorités qui se matérialise par la présence de ces experts dans les locaux de la Direction générale du chemin de fer. Il s'agit dans un premier temps de doter la Guinée d'un véritable réseau ferroviaire propre au pays destiné à améliorer les conditions de mobilité des personnes et des biens. Les experts de Mota Ndjil sont venus à Conakry dans le cadre de la réalisation des études de faisabilité du projet de reconstruction de la ligne Conakry-Kouria avec aménagement d'un port sec à Kouria. Lors de la visite, les experts de Mota et de la Société nationale des chemins de fer de Guinée ont eu des rencontres avec des autorités guinéennes, notamment le ministre et madame la gouverneure de la ville de Conakry. Ils ont également rencontré d'autres parties prenantes au projet, telles que le port autonome de Conakry et la société Alport Conakry. Il y a plusieurs possibilités. Cela peut se faire dans le cadre de partenariats public-privé en BOT ou bien par un emprunt classique. Et aussi, étant donné que le projet comporte un volet social, il peut bénéficier d'appui financier de la part de partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée. Le gouvernement guinéen, à travers le service national des chemins de fer, s'engage à tout mettre en œuvre pour la matérialisation de ce vieux projet. Justement, sur le terrain, les experts du projet viennent identifier l'existant et apporter des solutions à ce projet d'envergure nationale. Nous sommes sortis pour leur montrer tout ce qui est à notre disposition du point de vue infrastructure et domaine non bâti. Pour le passage du chemin de fer, nous leur montrons tout pour qu'ils puissent faire une étude de préfaisabilité et voir maintenant continuer jusqu'à la faisabilité. Il ressort que du port autonome de Conakry à Kouria, en passant par Koza, Cimenterie, Sonfonia et autres, en plus du démantèlement systématique du chemin de fer historique Conakry-Niger, l'occupation des emprises de la voie ferrée est un autre handicap. Alors, je dirais la balle est dans notre camp. Mota Ndjil, que nous accompagnons ici donc, sur ce projet, a signé un MOU qui les engage à soumettre une proposition dans les 6 mois. Donc nous sommes toujours dans cette période des 6 mois. Donc au terme durant les semaines qui vont venir, on va poursuivre nos études, on va essayer de chiffrer, essayer de modéliser tout ça, de manière à pouvoir revenir avec une proposition cohérente vers le gouvernement, qui sera de nouveau dans notre esprit un outil de dialogue. Je dirais une proposition, c'est une première base de travail. Les parties échangent sur les conditions de mise en œuvre, les coûts, les délais. Et puis on essaye au bout du compte de trouver un accord qui convienne à l'ensemble des parties. Et on sait fort bien qu'un projet comme ceci ne verra le jour que s'il est dans le meilleur intérêt de la Guinée. La réalisation de ce projet devrait contribuer à renforcer l'offre de transport, à connecter le port sec de Kagbeni au centre logistique de Kouria et à désengorger les voies de circulation dans la capitale et en haute banlieue. Le projet Conakry-Kouria est la première phase du grand projet d'interconnexion ferroviaire entre la Guinée et le Mali. Conakry-Kouria va être la première phase et déjà il va bénéficier aux Maliens par l'augmentation du trafic malien à partir du port de Conakry. D'une manière générale, il va réduire drastiquement la circulation des camions au niveau de Conakry, principalement à Kaloum, et ainsi il en résultera une amélioration du cadre de vie des citoyens. Longue de 65 km, la ligne ferroviaire projetée sera essentiellement destinée au transport des personnes et des marchandises.